Tu te souviens quand je me suis fait peur? C'était la bonne époque. Ah oui, c'était l'épisode où Lily avait pas pu participer, parce qu'elle était malade, bichette. D'ailleurs, ça va mieux, Lily? Oui, Ah, oui, oui, ah ça bah, va mieux. Bon, C'est dans l'épisode là maintenant. oui, c'est vrai. c'était pour faire genre qu'on s'inquiète de sa santé, quoi. T'as intérêt à aller Alors bien, que sinon c'est ça nique passé 3 l'épisode, hein. mois depuis le moment. Ouais, j'ai entendu, paix à son âme ou je sais pas quoi, ouais, ouais. Mais ouais. Ange. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Foo. Aujourd'hui, on va parler, d'un océan de la mort, d'un réseau, alors je sais même pas ce que c'est dire velvet en anglais, mais on va dire, velvétueux. Je crois que c'est de la soie, mais il me semble, je me Oui, souviens c'est de la plus. soie, je crois. OK, donc des réseaux de soie, d'une jungle qui crie, de la neige, qui fait peur, de la sentence de la mort et des clés de Marinus, puisqu'aujourd'hui nous sommes avec The Cave of Marinus. Et pour parler de cet épisode, dans notre petit Tardis, virtuel, parce que oui, nous aussi on a un petit Tardis virtuel, même s'il n'est pas virtuel, nous avons Ja, Bonsoir. Et en fait, Velvet, c'est velours, pas soie. velours, donc Ouais, c'est pareil. voilà. D'accord, bah mince, c'est gentil, c'est velours, j'ai mal appris. Pourtant, j'ai regardé sur Google Traduction juste avant. Et Ah, mais nous bon, avons Falca. Pardon, Ja. Hello! c'est pas grave. Et nous avons Lily Coucou. aussi. Bon, ben, pfiou, ça fait du bien de revoir des images qui s'animent, non? Ouais. J'étais plus habitué. De fou. Ça fait bizarre, hein, de voir des gens qui bougent. Voilà. Ah, et synchronisé en plus la parole et c'est trop Oui, le c'est un labial et ouais, c'est dingue, hein. On a le son et l'image. des gens À qui font croire du que c'est suspense. presque les acteurs qui parlent, quoi. Presque, ouais. Non, c'est pas eux. C'est On le aurait pu playback. croire, on aurait pu croire. Et donc du coup pour, débuter, c'est Falca qui va nous dire de quoi ça parle aujourd'hui. Ouais! Et bah, aujourd'hui, nous allons parler de The Keys of Marinus, ou Les Clés de la Marinière en français. C'est une histoire qui a été diffusée du 11 avril au 16 mai 1964 et a été écrite par Terry Nation. Ah, mais on connaît Terry Nation. Ça me dit C'est un Dalek, non? truc. Ça me dit un truc, Oh, ouais, il a écrit The Daleks, pile. exactement. Dans cette histoire, il y a donc le premier docteur qui est joué par William Hartnell, on commence à connaître. Susan Foreman qui est jouée par Carol Ann Ford. On va pas refaire la bourde. Ian Chesterton qui est joué par William Russell et Barbara Wright qui est jouée par Jacqueline Hill. Et cette histoire est découpée en 6 parties: The Sea of Death, The Velvet Web, The Screaming Jungle, The Snows of Terror, Sentence of Death et The Keys of Marinus. Ils ont été inspirés pour le dernier épisode, hein. J'avoue. Ou alors c'est pour l'art qu'ils se sont dit: «Oh putain, on prend quoi?» Ouais, c'est ça. Ah, fais-toi pas chier, Roger, mets le titre. Ils auraient dit la Mariniara là. Hop là. C'est bon. Et donc du coup, est-ce que c'est un épisode que vous conseillerez pour découvrir les classiques? Ja? Ah oui, franchement, par rapport à l'épisode d'avant, enfin l'arc d'avant, excusez-moi, bon, il y a pas photo, hein. Celui-là, c'est bien, il y a une quête, il y a des enjeux, il y a des décors différents, même si bon, c'est pas tous de bonne qualité, on en parlera plus tard et plus de Recon. Enfin, voilà, c'est abordable quoi pour quelqu'un. C'est vrai. Tu penses la même chose, Falca? Ouais, je trouve que c'est une bonne histoire qui est pas prise de tête. Et puis elle est plutôt représentative de l'ère de One avec Ian, Barbara et Suzanne. Elle a des qualités comme genre elle a des bonnes idées et ça tombe pas dans la cliché du space opéra. Et elle a des défauts, principalement son rythme et son manque de moyens, qui sont représentatifs de son ère en fait. Et puis c'est la première planète exotique après Skaro, donc c'est un truc assez cool. C'est vrai. Ah, je le trouve plutôt super sympa que l'épisode. Alors moi, c'est pas mon cas, je dirais plutôt bof. Donc après l'épisode de Somnifère, nous avons celui-ci, le tranquillisant. Bon, et comme d'habitude, je me suis quand même bien marrée sur certains passages, parce que je suis une moqueuse. En vrai, Lily quand même, il y a un peu plus d'action. Il y a plus d'action, mais déjà, pour être honnête, quand on avait vu ensemble et qu'aujourd'hui on doit faire l'enregistrement, j'avais plus de souvenirs du tout de cet épisode, quoi. Ah oui, Mmh. bon, c'est vrai que ça
Ça joue, ouais, je comprends. Donc, je me dis, bah, s'il m'a pas marqué. Donc, je me le suis refait en x2 aujourd'hui. Et honnêtement, heureusement que je l'ai fait en x2, quoi, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mémorable. Ah, mais parce que même entre deux, il parle pas si vite. Hein. Je regardais la soupe aux choux. Eh ben, moi, je dirais que on peut regarder cet épisode sans avoir vu l'épisode des classiques de base. Bon, ça reste 6 parties quand même, donc assez long. Je conseillerais plus, par exemple, encore aujourd'hui, de regarder Ananas Child parce que ça reste 4 parties et bon, il y a un peu moins d'action, mais au moins c'est que 4 parties de 25 minutes. Là, on reste quand même sur du 6 parties et puis après, c'est vrai qu'il y a de l'action, on s'ennuie moins que l'arc d'avant, mais voilà, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, quoi. Mais j'aime bien cet épisode. Et beh, du coup, on va passer au résumé, parce que personne ne parle, j'ai l'impression d'être seul au monde. Ah, là, je pense qu'on va t'entendre pendant un petit moment en plus. Non, mais Ouais. juste pour finir, ce que je disais par Oui. rapport que c'était un épisode tranquillisant, c'est que j'ai trouvé que c'était long, notamment durant les dialogues entre Mmh. personnages. Voilà, enfin, 15 phrases pour dire 2 petites choses. Enfin, c'était long, ça tenait sur la longueur. En plus, il y avait pas de musique, donc c'était assez. Enfin, je sais pas, moi, je veux que ça pète en fait. Quand on a vu l'épisode, comment ça s'appelle, avec les Daleks, il y avait une super musique derrière. Bon, après, c'est vrai que c'était La C'était recolore, refait, c'était une quoi. recolore. Ouais, donc ça donnait quand même assez du dynamisme. Mais bon, l'histoire en général, je l'avais quand même bien appréciée. Mais là, je sais pas. Après, ça reste subjectif, hein, voilà. Mmh. On peut pas tous aimer le même épisode, bien évidemment, et heureusement. Mmh. Voilà. Mais je reste quand même où je trouve quand même. Non, moi, je trouve qu'il a quand même du rythme par rapport à d'autres. Hein. Même si je comprends ton point de vue. Mais Hein, je des trouve que vraiment, fois, il est pas. mais des fois même trop, enfin dans le genre où il y a trop d'actions qui se passent en même temps chez certains personnages. Après, on retourne avec un autre personnage qui ça se passe ailleurs. Que des fois, même moi, j'étais même un peu paumée. Le Ah juste oui. milieu aurait été bien, tu vois, entre les temps qui durent longtemps, entre deux personnages qui parlent pour rien dire, et les actions qui s'enchaînent, tu sais plus, étant, ah oui, t'es avec lui, ah il est là, ah maintenant t'es avec l'autre, ah il est là, oh attends, il retourne là-bas, et on rechange de... Oh là là, non, c'était Ouais, pas très 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 appréciable, je trouve. bah, là, du coup, même le fait que tu l'aies regardé en x2, ça n'a pas dû aider. Tu dû avoir tout d'un coup et rien d'un coup, quoi. Mais donc, du Mmh. coup, en effet, c'est exacerbé, quoi. Donc, je comprends. Oui, même la première fois quand je l'avais vu avec vous, rappelez-vous, Mmh. j'étais là, oh bon, c'est fini. Elle est exactement comme ça quand on regarde avec ça. Mais bon, prochainement, il y aura des bons épisodes. Je vous promets que je vais être positive. Moi, j'en sais rien, je connais pas la suite pour l'instant. Découvrir. You need my knowledge and ability to apply it. And then you need my experience to gain the fullest results. Results? Vas-y, format, pardon, le résumé. Il y a pas de souci, c'est parti. Je vais vous résumer cet épisode, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, il y a 6 parties donc j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, le TARDIS se pose sur une île, aucun danger à l'horizon, bien que Yann ait vu des mouvements à l'extérieur, mais ça c'est comme Barbara l'épisode d'avant, on en doute. C'est vrai Il qu'ils ont décide tous des visions. Ah oui, ils ont tout le temps. C'est ça qui les fait sortir du TARDIS d'ailleurs. Mmh. Ils décident donc d'aller voir par eux-mêmes. Dans l'eau, des capsules se posent sur la plage. Sortis du TARDIS, le décor est bien étrange. Derrière eux, un étrange personnage aux pieds palmés semble les suivre. Suzanne veut faire trempette dans l'eau, mais Yann lui interdit. L'eau est corrosive, elle a usé sa chaussure en trempant le pied dedans. Suzanne chouine, Barbara en conclut que la mer est aussi acide, et Suzanne retourne au TARDIS pour changer ses chaussures. De retour au TARDIS, l'étrange personnage aux pieds palmés essaye d'ouvrir les portes avant que Suzanne ne le chasse par son arrivée, mais elle ne le voit pas. De leur côté, Yann, Barbara et le docteur découvrent des capsules de verre qui sont un peu comme des sous-marins, mais très futuristes. De son côté, Suzanne découvre, elle, des traces de pas de la créature palmée. On découvre alors la tête de la créature palmée, et elle n'est pas du tout humanoïde. On dirait un casque, on ne sait pas ce que c'est exactement. Les autres découvrent une combinaison presque neuve et remarquent non loin de là une grande pyramide. C'est là que Suzanne se retrouve en errant par hasard, tout en suivant les traces palmées. De là, elle est attendue. Quelqu'un veut la tuer. Les 3 autres de la team TARDIS, concluant que Suzanne n'est plus là, décident eux aussi de suivre ces traces de pas et se retourner au pied de la pyramide. La créature veut tuer Suzanne. Pardon, la créature qui veut tuer Suzanne se fait kidnapper elle aussi par les murs de la pyramide. Non, c'est pas ça, je vais relire ma phrase.
J'ai un temps d'avance. La créature, pardon, qui veut tuer Suzanne se fait kidnapper par les murs de la pyramide et il arrive la même chose à Suzanne juste après, puis au docteur et c'est Yann et Barbara comme des cons qui sont là, qui ont entendu Suzanne crier, qui commencent à partir à sa recherche. Dans le temple, Suzanne se fait suivre par un homme encapuchonné. Elle tombe sur la créature palmée et découvre que la créature a été poignardée. Barbara et Yann s'inquiètent toujours et puis finalement Yann se fait kidnapper par le temple lui-même et finalement, Barbara a aussi le droit, à son tour de passe-passe. Elle se retrouve avec le docteur et Suzanne. Yann, de son côté, a trouvé la créature palmée morte au sol. Une autre créature palmée tente de tuer l'homme à capuche, qui est le moine du lieu. Et Yann le sauve et envoie l'homme palmé dans l'acide. Les hommes palmés ont un nom, ce sont les Vords. Le moine emmène Yann retrouver ses amis. Il reste un Vord dans les parages. Tin, tin, tin. Le moine explique, je vais donner le nom du moine après, mais je l'ai appelé le moine jusqu'ici. Le moine explique qu'il détient une machine qui a le pouvoir de contrôler le bien et le mal dans la pensée des gens, et que Marinus s'est bien porté pendant 700 ans. Mais depuis quelque temps, un méchant avec ses Vords sème le chaos et la mort. Pour protéger la machine, il décide d'enlever les clés qui la faisaient fonctionner et il en garde une avec lui et les 4 autres sont dispersés un peu partout sur sa planète. Et c'est l'heure de les récupérer. Un Vord écoute aux portes. Le moine a perdu tous ses amis en partie et sa famille, pardon, qui sont eux partis à la conquête des clés de Marinus à sa place. Il demande alors à la team Tardis d'aller chercher les clés à sa place. De retour devant le Tardis, une barrière les empêche de passer. Ayant refusé la proposition de Arbitan, qui est le moine du coup Arbitan, il a décidé de piéger le Tardis pour qu'il ne puisse pas repartir. C'est soit il l'aide pour les clés, soit il meurt de faim et de soif sur cette plage un peu bizarre. Pour gagner du temps, le docteur qui ne veut pas voyager dans la mer d'acide, mais Arbitan a plus d'un tour dans son sac et leur donne des bracelets téléporteurs. Jack Harkness n'a rien inventé. Barbara se téléporte et les 3 autres la suivent. Arbitan se fait poignarder par un Vord. Arrivé à leur point de destination, Barbara n'y est pas. Son bracelet est au sol avec du sang dessus. Le docteur Yann et Suzanne s'inquiètent et ils se retournent et ouvrent une double porte et se retrouvent dans un salon rempli de statues. Barbara est allongée sur un sofa, elle se fait servir, elle va bien, tout se passe bien et ils en profitent pour manger un peu des fruits puis des plats qui sont apportés par les servantes, etc. Yann, il n'a pas envie franchement d'y goûter parce qu'il a vraiment peur de payer la grosse facture. C'est alors qu'un jeune homme entre dans la pièce et leur annonce qu'ils sont dans la cité de Morphoton. Tout ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Le docteur demande alors à voir un laboratoire. L'homme lui promet qu'il aura son laboratoire. Yann est suspicieux. Barbara essaye de le rassurer, tout le monde s'endort paisiblement. Dans un tableau sculpté d'un homme barbu, ses yeux s'illuminent. Une femme entre dans la pièce et pose sur le front de la team Tardis des disques. Pendant ce temps, Barbara se réveille, son disque de sa tête tombe et elle se retrouve gênée par un bruit strident qui la fait sombrer dans un sommeil profond. Le lendemain, Barbara qui dort toujours, Suzanne très contente qui avait demandé une robe, se la voit, amener. Elle décide de réveiller Barbara pour lui montrer, mais Barbara quand elle se réveille, elle voit plus du tout la même chose que les autres. Tout n'est pas comme ce qu'elle voyait avant. Rien n'est luxueux. Tiens, tiens, tiens. La robe de Suzanne, en fait, c'est un truc en lambeaux. Le monsieur de la veille, lui, il revient. Il s'appelle Altos et en remarquant qu'elle a des petits troubles de vue, il va amener Barbara voir les médecins de la ville. Elle refuse et elle s'enfuit. Altos la suit de près, mais il n'arrive pas à la retrouver. Elle se retrouve alors toute seule. L'homme se dirige, lui, Altos, vers une pièce où se trouve alors au début, je pensais que c'était ça, 2 gros escargots sans coquille, dans une cloche de fer. Les escargots vraiment chauds. Ils parlent en plus et leur but, c'est de contrôler les humains grâce au mesmerum, qui est le petit disque qu'on pose sur la tête. T'as vraiment cru que c'était des escargots Oui, depuis? Ouais, moi oh oui, aussi. oui, oui. Ah ouais? Début, j'ai cru que c'était des escargots sans coquille, Mmh. des gros escargots sans coquille. Ah, c'est les yeux en l'air qui font ça. Ouais, c'est les yeux en l'air, Ouais. ouais. J'en parlerai dans les remarques, mais moi j'ai pensé à autre chose, mais OK. je comprends. OK. La jeune femme qui s'appelle Sabetta et qui avait placé les disques sur la tête de nos comparses est virée de la ville pour avoir fait l'erreur de ne pas l'avoir bien placé sur le front de Barbara. Le docteur et Yann sont amenés dans le fameux laboratoire, mais comme Barbara, nous, en tant que spectateurs, nous n'avons pas été affectés par le mesmerum et en fait, dans la pièce, bon, on ne voit qu'une tasse en métal que le docteur prend pour un objet scientifique alors que pas du tout. Hors de la ville, Barbara et la jeune femme échangent quelques banalités. Barbara essaye de comprendre qui est vraiment la jeune femme. Et en fait, le but des gros escargots, parce que oui, pour moi, c'est toujours des gros escargots, est d'asservir la team Tardis pour qu'ils puissent bosser pour leur compte. L'homme, sans nom, qui du coup s'appelle Altos, retrouve Barbara. La jeune femme blonde assomme Altos.
Barbara retourne dans la ville, elle retrouve Yann qui ne la reconnaît pas. Il l'emmène voir les extraterrestres. En fait, ce sont juste de gros cerveaux moches qu'on appelle des cerveaux de morphotons. Ils ordonnent alors à Yann de tuer Barbara, mais Barbara, elle se défend et hop, elle détruit tout dans la pièce, etc. Et elle détruit même les cages, les cloches, et puis du coup, les extraterrestres, ils meurent. Et Yann retrouve ses esprits. Et tous les esclaves de la ville, ils se rebellent. Le jeune homme, du coup, Altos est finalement un ami de Arbitan. Il a été capturé et en fait, ils ont réussi à récupérer la première clé de Marinus. Le docteur décide alors, de faire, 2 groupes pour chercher les autres clés. D'un côté, il y aura Suzanne, Altos, Sabetta, Yann et Barbara, et le docteur partira de son côté. Suzanne, elle, se téléporte trop vite et elle atterrit dans une chaîne très, très bruyante où elle n'arrive même plus à s'entendre. Elle est vite rejointe par les 4 autres, du coup, excepté le docteur, et sans plus tarder, ils partent à la recherche de la troisième clé. Suzanne explique être partie vite parce qu'elle voulait pas faire des au revoir déchirants avec son grand-père. Yann, Sabetta et Alto cherchent un moyen de se frayer un chemin à travers une arche. Le groupe se sépare à nouveau. Barbara et Suzanne ne suivent pas Yann, Sabetta et Altos qui sont partis chercher une nouvelle entrée. Suzanne se confie à Barbara sur le son qu'elle a entendu, qui la terrifie encore, et Barbara s'extasie par autant de végétation dans cette jungle. Pendant ce temps, une liane vivante vient enchaîner les pieds de Suzanne. Barbara lui vient en aide. Elle décide de s'aventurer par la suite à travers cette arche et elle découvre une statue au bout du chemin. Yann, Sabetta et Altos sont de retour. Barbara a trouvé la clé. En fait, elle est juste au-dessus de la tête de la statue. Elle monte dessus, mais c'était un piège. Les mains de la statue lui enlacent les jambes et l'emportent avec elle. Altos lui ramasse la clé. Sabetta indique que Barbara pourra les rejoindre avec son bracelet de téléportation si jamais elle a des problèmes, mais Yann ne veut pas partir tant qu'il ne l'aura pas retrouvée. La statue se retourne à nouveau, les bras ouverts, Barbara n'est plus là. Le groupe décide alors de se séparer à nouveau. Encore une fois, oh là là, Yann reste pour retrouver Barbara, Altos et Suzanne déjà partis. Sabetta remarque que la clé qui a été récupérée n'est pas la bonne. Elle file rejoindre les autres pour les prévenir. Puis Yann se laisse engloutir par la statue comme Barbara et se retrouve alors dans un jardin rempli de pièges. Barbara est là et puis elle lui prévient du danger parce qu'elle est intelligente tout simplement. Mais n'arrivant pas, ah oui, et par contre ils arrivent, devant une porte qui vont le mener dans le bâtiment principal. Mais en fait, comme ils n'arrivent pas à ouvrir la porte, Yann part chercher une pioche qui se trouvait là comme par hasard. Il y a des liens qui commencent à attaquer Barbara, en tout cas ils veulent l'attaquer, mais il y a un vieux monsieur qui ouvre la porte. Barbara entre, elle marche sur une dalle et se fait piéger par un filet de poisson qui tombe du plafond et le plafond descend tout doucement, la menaçant, rempli de pics et prêt à la tuer. Yann il tire sur la pioche et en fait la pioche est attachée à une chaîne et paf, il se fait en prisonnier. Le vieux monsieur s'aperçoit de la situation, il remet tout en place, sauvant ainsi Barbara, mais il se méfie beaucoup d'elle. Elle lui dit que c'est Arbitan qui l'a envoyée, mais lui, il veut une preuve. Elle lui parle de son bracelet de voyage. Il lui vole pour vérifier si elle dit la vérité, mais la laisse dans son pétrin, genre dans son filet, tout ça. Yann, de son côté, il arrive à s'échapper de sa prison, il rejoint Barbara, et le vieux monsieur, de son côté, il se fait étrangler par une hyène. Yann, Jumanji. Jumanji. Yann arrive à le sauver de justesse. En fait, la forêt est vivante et le vieux monsieur est en train de mourir. Alors, je sais plus le nom du vieux monsieur, il a un nom, mais je m'en souviens plus. Ils essaient de glaner des informations sur l'emplacement de la vraie clé avant de mourir et il leur donne l'info suivante: DE3O2. Dans la pièce suivante, qui est un laboratoire, ils trouvent un coffre-fort. Ils n'arrivent pas à l'ouvrir et ils mettent alors tout en œuvre pour retrouver la combinaison du coffre. Yann retrouve les notes du vieux monsieur, ils entendent des murmures au loin, ils ne savent pas d'où vient le bruit, la jungle commence à envahir le laboratoire, Barbara se fait enlacer la jambe, Yann vient la libérer, et c'est là que, au sol, Yann y voit un bout de papier avec une formule chimique. Et il comprend que le code donné par le vieux monsieur est aussi une formule chimique. Il s'empresse alors de fouiller tous les bocaux et trouve finalement la vraie clé. Ils finissent par se téléporter dans un endroit extrêmement froid où Barbara se sent tout de suite paralysée. Il s'appelle Il Darius. Darius, exactement. Merci déjà. Ils finissent par s'évanouir et un homme prénommé Vassor les amène chez lui. Alors, ils volent la clé qu'ils venaient de récupérer, ils volent les bracelets. Vassor s'occupe de ses invités impromptus. Il leur sert une boisson chaude. Il leur raconte qu'il n'est pas les seuls à les avoir amenés dans sa cabane. Yann et Barbara comprennent que Altos était avec lui qui les a aidés. Yann, qui veut retrouver Altos, échange son bracelet téléporteur contre quelques vêtements chauds. Vaslor lui donne une lampe, laissant Barbara seule avec leur hôte, qui ferme la porte derrière Yann, la clé. Dans la tempête de neige, Yann retrouve Altos, pieds et mains liés. Alors que Barbara, aidée par bonté Vassor à ranger la table, elle ouvrit le tiroir pour y ranger les couverts et découvrit tous les objets personnels de ses camarades d'expédition. Vassor avoue avoir rencontré Sabetta et Suzanne, mais n'a pas voulu les aider, sauf pour lui faire un petit feu. Yann et Altos, dans la tempête, décident de retourner à la cabane de Vassor lorsque Yann apprend que c'est ce piégeur
qui a ligoté Altos. Des loups sont pas loin en plus, donc c'est très dangereux. De retour dans la cabane, Vassor veut abuser de Barbara, mais quand je dis abuser, c'est vraiment qu'il a envie de la déshabiller, hein, et pas que du regard. Yann et Altos arrivent à temps, elle leur ouvre la porte et partent ensemble à la recherche de Suzanne et Sabetta. Dans la grotte, Suzanne et Sabetta peinent à maintenir leur feu. Elles décident alors d'essayer de sortir, mais elles tournent en rond. Yann, Barbara, Vassor et Altos, puisqu'ils sont 4 à ce moment-là, arrivent à la grotte, mais les filles ne sont plus là. Ils décident alors de s'enfoncer un peu plus loin. L'équipe finit par tous se retrouver au bord d'un vieux pont suspendu que Vassor s'emprête de détacher avant de fuir. Ah ah ah, je suis le méchant. S'enfonçant un peu plus dans la montagne, la fine équipe trouva une autre clé bloquée dans un gros bloc de glace qu'il fallait faire fondre grâce à l'ingénierie d'une tuyauterie qui avait de l'eau chaude et qui était placée là. En attendant, Altos et Yann allaient fabriquer un pont de fortune avec d'énormes morceaux de glace ou de bois, on ne sait pas trop, qui sont trouvés par là. Et ils finissent par récupérer la clé. Mais il y avait des gardes qui gardaient cet artefact. Ils se réveillent et les poursuivent, voulant les tuer. Ils arrivent tous à sortir de la grotte, ils retournent dans la cabane de Vassor, récupérer leurs biens, qui lui se fait tuer par les gardes de la clé, qui le plantèrent dans le dos puisqu'ils ont suivi nos protagonistes à travers la tempête de neige. Les protagonistes réussissent à se téléporter et c'est là que Yann trouve un homme à terre et il veut récupérer la dernière clé mais se fait assommer par un inconnu lui mettant la massue dans les mains. L'inconnu vole la clé. Yann reprend connaissance et découvre que la clé a été volée. Taron se trouve dans la pièce et demande à Yann ce qui s'est passé. Il donne ses explications mais Taron n'a pas l'air de vouloir le croire. Il le soumet à un vrai interrogatoire et il l'accuse même de meurtre. Barbara, Sabetta, Altos et Suzanne ont le droit de rendre visite à Yann et le docteur, il est de retour. Et Yann demande au docteur de le défendre lors de son procès. Si Yann n'est pas déclaré innocent, il sera exécuté. Pour gagner du temps, lors du premier procès, le docteur demande au juge de lui accorder un peu de temps pour réunir des preuves de l'innocence de Yann. Il lui accorde 2 jours. L'homme qui a été tué s'appelle Eprime. C'était un ami de Altos. Le docteur envoie Altos et Sabetta à la bibliothèque pour se renseigner sur les meurtres qui ont déjà lieu ici. Quant au docteur et Suzanne et Barbara, ils mèneront leur propre enquête de leur côté. Leur interrogatoire commence par Theron qui leur explique ce qu'il a vu. Il explique qu'il est impossible que la clé ait pu disparaître de la sorte et que le vrai meurtrier est Chesterton, ce qui n'est pas au goût du docteur. Il quitte la pièce et demande à la demande du docteur, donc Theron. Avec l'aide de Barbara et de Suzanne, le docteur essaie de reproduire l'exactitude de ce qui aurait pu se passer dans la pièce où la clé a été volée. Suzanne veut s'empresser de le raconter à Theron, mais le docteur l'en empêche. Il veut avoir toutes les clés en main pour prouver l'innocence de Yann. Ouais, j'ai fait un petit jeu de mots parce que je suis comme ça. C'est bien, bravo. Il confie alors une tâche à Suzanne et Barbara. Elles se rendent alors chez Hayden, un autre garde qui s'occupait de garder la clé, et sont accueillies par sa femme qui explique pourquoi des gens veulent voler la clé. Hayden est de retour chez lui, il accuse lui aussi Yann d'avoir volé la clé, il vire Suzanne et Barbara de chez lui parce qu'il en a marre de toutes ces foutaises, et de l'extérieur, elles écoutent la conversation et on entend Hayden frapper sa femme. Le jour du procès final est arrivé, la partie accusatrice utilise la seule preuve que Yann aurait pu pour tuer Eprime, la massue qu'il avait dans la main. Le docteur, lui, prend la parole et déclare que le meurtrier est présent dans la pièce. On dirait Agatha Christie mène l'enquête. Avec l'aide de Sabetta, il organise un stratagème pour faire avouer Hayden qui a tué Eprime et volé la clé. Et ça fonctionne. Il se vend alors que Sabetta l'accuse et essaye de fuir et avoue qu'il a été commandité par quelqu'un mais se fait tuer avant de pouvoir parler. Le docteur explique au juge comment il a réussi à berner Hayden et démontre que Yann est innocent. Le procès reprend et le procureur de l'affaire continue d'accuser Yann. Le docteur demande encore un peu plus de temps, mais la cour ne lui accorde pas. Entre-temps, un garde donne un message écrit à Barbara où il est écrit que si jamais il cherche la clé et qu'il la retrouve, il y aura un autre mort. Le téléphone sonne, c'est Suzanne au bout qui a été kidnappée. Rassurez-vous, nous arrivons à la dernière partie de cet épisode. Barbara décide de ne rien dire au docteur et part à la recherche de Suzanne avec Sabetta et Altos. Pendant ce temps, Yann est sur le point d'être exécuté. Barbara a la brillante idée de demander à la femme d'Hayden, Kala, si elle sait quelque chose à propos du meurtre de son mari. Mais elle ne sait rien et puis elle est effondrée parce que son mari il est décédé. C'est trop triste. Et puis du coup, Barbara, Sabetta et elle tous, ils décident de partir parce que c'est trop triste. Et Kala, en fait, c'est une vraie conne parce qu'elle se met à rigoler une fois que la porte est fermée. Et en fait, c'est elle qui a kidnappé Suzanne puisqu'elle est dans une de ses pièges chez elle. Elle est bâillonnée et du coup, elle reçoit un appel anonyme qui lui annonce que Yann va être exécuté et qui lui ordonne de tuer Suzanne.
De leur côté, Altos, Sabetta et Barbara comprennent que Kala a menti sur un détail qu'elle ne pouvait pas savoir. Alors ils s'empressent de retourner chez elle. Kala est sur le point de tuer Suzanne, mais elle est arrêtée juste à temps par Altos. Le docteur, quant à lui, est assis sur un banc. Voilà, il savoure pas trop sa défaite, hein, parce que ça l'embête, parce que Yann va se faire tuer. Le procureur qui a fait exécuter Yann lui présente ses excuses parce que bah, c'est triste de se rencontrer dans ce genre de circonstances. Théron range la massue dans une armoire et reçoit un appel de Barbara qui lui explique que c'est Kala qui a tué son mari. De retour proche du docteur, Barbara raconte ce qui s'est passé au docteur. Théron lui a interrogé Kala qui avoue être complice des meurtres. Mais avec Yann, Suzanne avoue avoir entendu l'homme qui parlait à Kala au téléphone et qu'il allait chercher la clé. Le docteur alors a une idée. Il va tendre un piège à celui qui cherche la clé, avec l'aide de Théron et d'un autre garde. Et en fait, il découvre que c'est le procureur lui-même qui a organisé tout ça. Et la clé perdue, qu'on savait pas où elle se trouvait, en fait, elle se trouvait dans la massue qui a servi à tuer Eprim. Yann est libéré et ensemble, ils activent une dernière fois leur bracelet téléporteur. Et là arrivent les dernières scènes de cet épisode. De retour sur l'île, les Vord ont kidnappé Sabessa et Altos. Ils cherchent la dernière clé que possède le docteur. Altos finit par avouer à Yartek, le chef des Vord, où est la clé, de peur qu'il tue Sabessa. Dans le temple, Yann s'amuse à faire peur au docteur. Pouh! Oh là là, j'ai eu peur. Il règne une étrange atmosphère dans le lieu. Ils se font peur tous les deux, je crois même. Oui. Altos et Sabessa ont été enfermés. Le chef des Vord insère les premières clés dans la machine et il fait oh oh oh, j'attends la dernière. Un Vord veut attaquer Yann, mais le docteur l'assomme. Le docteur et Barbara partent à la recherche de Sabetta et Altos, alors que Yann et Suzanne partent à la recherche d'Arbitan, qui est mort du coup dans la première partie. Le docteur confie la dernière clé à Yann. Yann et Suzanne retrouvent Arbitan, qui n'est d'autre que Yartek portant la cape de Arbitan. Mais bon, on le voit pas parce qu'il est vachement bien caché. Il n'a pas la même voix, mais il a la même voix. Enfin bref. Et donc Yann, par bonté, lui donne la dernière clé. Tout le monde finit par se retrouver dans la pièce où avaient été enfermés Altos et Sabetta. Suzanne avoue au docteur que Yann a donné la clé à Yartek. Mais Yann, intelligent, lui a donné en fait la fausse clé. Vous vous souvenez, la fausse clé trouvée plus tôt par Barbara dans la jungle. Altos leur avoue alors que si Yartek met la fausse clé dans la machine, elle va exploser. Chose que Yartek fait, parce qu'il est con. Et donc les Vorts sont maintenant hors d'état de nuire. La team Tardis a retrouvé leur Tardis. Chacun fait leurs adieux à Altos et Sabetta à leur manière. La dernière clé sera donnée au docteur. Le Tardis disparaît et emmène nos compagnons pour la prochaine aventure. Oui. Bravo. Très digeste. C'est long, hein la vache. C'est long, ouais, c'est long. C'est très long. Et j'avais mes yeux, ils cherchaient les phrases. Bon, on va pas rajouter quelque chose. Je propose qu'on passe directement sur ce qu'on a noté sur l'épisode, si ça vous dérange pas. Ça marche. Allez. Well, anyway, the journey's finished. Donc voilà, et ben, les points à noter sur l'épisode, on va échanger sur les points qui nous semblent le plus importants ou pas sur l'épisode. Et comme d'habitude, on commence par un point sur le docteur. Et c'est Falca qui a quelque chose à dire sur le docteur. Ouais, moi j'ai trouvé ça trop étrange. Quand il y a Altos et Sabetta qui sont en dehors du main control, il y a le docteur qui fait allez, vas-y, on vous ramène là, les deux potes. Alors il y en a un qui a essayé de trahir et l'autre qui a essayé de. Enfin, qui est complètement niqué de la tête au niveau mental. Et ils se disent bah super, on va ramener ça dans la team, pourquoi pas. Il a besoin d'avoir des potes, le docteur. Lui, c'est quelqu'un qui rassemble. Ouais, Exactement. là c'est quand même Exactement. deux sacrés clampins. Ah, bah, il a pris ceux qu'il y avait. Hein. De toute façon, c'était les seuls de dispo, sinon t'avais des cerveaux à moitié morts. Donc, C'est vrai. Des gros escargots. Ouais, les escargots, ouais. ce que j'allais dire. Ah ben, on passe à Suzanne. Lily, elle a quelque chose à dire sur Suzanne. Ouais, tout ce qu'on retiendra pour Suzanne, c'est qu'elle y a laissé une chaussure. Fin. C'était sa story arc. Tu regardes le vestimentaire en mode. Bon, après, elle C'est dans chouine. l'épisode. Voilà, elle chouine. Ah, oui, voilà. Elle prend dans les bras Barbara, je crois 3 ou 4 fois dans l'épisode. Elle chouine, elle prend Barbara dans les bras, elle chouine, Elle se fait kidnapper entre temps, quand même. et elle chouine. Elle chouine aussi. Et voilà. Bah, après, il lui arrive plein de mésaventures à cette Suzanne. Hein. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'elle a pas grand-chose à faire dans cette histoire, Bichette, la pauvre. Hein. On lui a pas écrit grand-chose. Hein. Non. Par contre, Yann, il y a des petites choses. On Ouais, sait petite pas chose à dire. encore quand même. le personnage où il y a des choses à dire, mais il y a quand même des petites choses à dire. Bah, pour Yann, Yann, il voit une statue grotesque avec des mains baladeuses que Barbara grimpe contre une micro-clé, la piéger. Puis lui, il se demande ah, tiens, est-ce que moi aussi je peux y aller pour me faire un peu peut-être tripoter, je sais pas trop quoi.
Il voulait se faire toucher le cul, c'est tout, hein. Mais peut-être qu'il aime ça, hein. Franchement, vu comment on fait les mains, je me dis: «Oh Yann, C'est si des tu vraies vas mains. mon petit gars, c'est pas pour la microclé, quoi». Ouais, non, C'est je une pense pas allumeuse, que ce Yann. Et puis attendez, non mais parce qu'on vous dit que c'est une allumeuse tout ça, mais on en parle quand même qu'il a gardé sa tenue de Marco Polo tout au long de cette histoire aussi? Mais oui, J'ai même pas fait gaffe. en Bah fait, si. il y a que quand il met les affaires là, que a donné Vassor là, dans le froid là, qu'il Oui. rajoute des trucs. Mais sinon, il s'est jamais changé, Non, sauf il a Ah, les il prend pas de douche. il a les Ah! mêmes il va jamais aux habits, toilettes. alors que genre, enfin je sais pas, mais je pense que Marco Polo ça a duré au moins, dans le lore de Doctor Who, pas à l'écran, hein, mais ça a dû durer au moins, 2 mois leur histoire Bon, pas et loin aussi pour Oh ouais, l'épisode, hein. hein. oui et pas loin aussi, c'est vrai pour nous à l'écran, c'est vrai, tu as raison. Mais ouais, non, c'est trop bizarre qu'il ait Oui, de gardé, sentir le cette faisan, hein, ah oui, attention. de sentir le fennec. Ah ouais. Je sais Mmh. pas si le docteur, il a une machine à laver, ils en parlent ou pas? Ou il a Alors juste les je bêtes sais qu'il mobilettes? a une machine à voyager dans le temps, mais une machine à laver, Ouais? je ne sais pas. Non mais dedans, dans la machine à voyager dans le temps. Peut-être Je qu'ils sais pas. voyagent dans le temps les vêtements pour revenir à leur état initial. Et là, Ouais, je la sais Vegas va nous dire: «Ah alors si, ils en parlent dans un bouquin qui est sorti que en dans les années En 90, c'est un Roumanie, truc introuvable». Mmh. C'était écrit par William Hartnell d'ailleurs, hein, c'est ah oui, ah lui-même. oui. c'est Et beh, après on va passer à la dernière compagne, parce que là on a un peu plus de choses à dire de Barbara. Bah, pour résumer un peu mon état pendant l'épisode, vous voyez la scène où Barbara, pionce? Oui. Bah, si Barbara dort, je dors aussi. C'est Barbara Gould. Ouais. Non mais sinon, parce qu'on parle de cette scène où elle dort, mais juste avant, la meuf elle se téléporte et en quelques secondes, minutes, elle est déjà, changée et elle profite déjà des servantes qui sont autour d'elle. Ah, mais peut-être que le temps, il est pas le même quand tu te téléportes, C'est du vrai, moment où tu arrives. c'est C'est vrai vrai. que Eh c'est pas oui! expliqué, mais c'est vrai que ça va très vite, je suis d'accord avec Ça toi. va très, Oui, c'est très vrai. vite je trouve, hein. Mmh. Mmh. Bon Barbara, elle se serait pas planté le compas dans l'œil visiblement, parce que dans la scène où ils sont dans la salle des escargots, morphaux on va dire, Ouais. après avoir échappé à l'étranglement de Yann hypnotisé, elle attrape un bidule, elle essaye de casser du matos et des bocaux de morpho, mais elle fait que viser à côté. Franchement, je sais pas s'il y avait pas le budget pour les remplacer, genre, pas de deuxième prise, Barbara s'il te plaît les casse pas, parce que vraiment, genre elle a rien, elle a juste un petit machin là, elle essaye de taper sur un truc qui est en face d'elle, elle rate, mais moi j'ai failli câbler, hein, parce que vraiment c'est pas possible d'être aussi nul quoi. Non mais alors le pire c'est que comment elle peut se ah ben voilà, mais c'est ce que vas-y, je t'écoute, Falca, vas-y. non mais mec, elle est juste trop forte, en fait, c'est juste qu'elle a une AOE quand elle tape. Elle, elle tape Ah! au milieu, tu tout qui explose à côté, quoi. C'est vrai que même si on écoute bien, je crois qu'ils crient les cerveaux avant même d'être tapés, hein, Oui, Oui. c'est Oui, ça, hein. oui, oui. et Ils ça c'est pas anticipent la mal. douleur. Ouais, ils anticipent. Tu fais: «Ah, peut-être que». Ils Et parlent avec quelle voix en comment plus? comment elle fait Barbara pour se dépatouiller des bras de Yann qui alors, dans la physique, classique dans les années 60, les hommes sont plus forts que les femmes et en fait là, elle arrive à se débarrasser de lui, et puis: «Oh non, non!» un peu comme en fait, c'est une grande Suzanne, voilà, une Suzanne adulte. «Oh non, non, Yann!» hop et elle casse tout. Je je Comme je pense qu'il y a un truc, tu sais, un peu, d'hypnose en mode, quand tu veux pas vraiment, si la personne refuse, tu vois, d'étrangler, ah ouais, en OK. fait, ça étrangle, mais ça étrangle pas fort ou Ouais, je genre vois ça ce fait que pas tu veux vraiment mal, dire. quoi. Mmh, je vois ce que tu veux dire. Bon après c'est des suppositions, basées Oui, sur rien. oui, ça peut être, mais ça peut être une très bonne supposition. Et par contre, Barbara, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. «Oh là, je suis bloqué dans le petit filet, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Le piège terrible, pas le petit filet». Elle fait des Non, boulets-boulets. mais oui, mais on Ah en non, parle, de ce moment-là aussi où Barbara elle crie: «Yann, Yann!» et Yann ne peut pas lui répondre juste: «Je suis coincé, je peux pas venir» et elle continue de crier Yann quoi. Ils sont à 30 centimètres l'un de l'autre, quoi, c'est On sait jamais. non mais il y a une porte, tu vois, elle peut pas ça passe pas à travers. C'est vrai. Eh bien En parlant on va pardon. voilà, c'est ce que j'allais dire, on va aller plus profondément dans l'épisode, dans l'histoire et dans les personnages secondaires. Bah, du coup, d'un côté un peu global, j'ai un peu cet arc en 2 tons. D'un côté, tu as plein de décors qui sont sympas, il y en a beaucoup de différents, mais de l'autre côté, les décors, il y en a certains, c'est cramé à 10 kilomètres. On a eu des miniatures, genre le Tardis ou la ville. Bon, ça se voit. Je sais pas si, les télés de l'époque, elles étaient réglées sur, 144p, mais, enfin, franchement, nous, avec des écrans, même si c'est la version, originale, qui est déjà pixelisée pour nous,
elle est, enfin, on voit tout, quoi. La peinture, à un moment donné, Yann, il dit que c'est énorme alors que le décor, il fait 5 mètres et ça se voit clairement que c'est des peintures à côté de lui. Yann, pas à nous, quoi. Tu fais pas ça à nous, quoi. Et j'ai remarqué aussi, donc la scène de fin où on voit l'île, la pyramide, c'est pas du tout proportionnel. Il y a le Tardis, il fait 15 mètres de haut, quoi. Son Et la lit, perspective. Ah, raté. Ouais. Non, je pense que c'est la perspective comme les gens qui tiennent la tour Eiffel, quoi. C'est juste ça. Ah ouais, mais c'était drôle, quoi. Bon, on voyait que c'était une petite boîte en bois qu'ils Oui. ont fait se dématérialiser. On savait que c'était quelque chose qui avait été pris sur Oui, ça, une c'est pas petite très maquette. grave, mais je veux dire, c'était tellement pas proportionnel. Oui, c'était pas proportionnel. une énorme boîte, quoi, par rapport au reste, par rapport à la pyramide. Enfin, bon, bref. Il n'y a pas de boîte plus petite pour faire les échelles. Ça doit être compliqué de faire des choses tout petits comme ça aussi. Et puis là, je trouve pour les couloirs, là, ça se voit, c'est cramé de fou, quoi. Genre le mec, s'il doit aller un peu plus loin que là où c'est peint, ils vont directement changer le plan juste pour couper avant là où il doit aller. Alors autant dans The Daleks, t'avais le même truc, mais ça se voyait carrément moins, quoi. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, on en parle de cette fameuse grotte qui revient à chaque épisode depuis le début de la série. La fameuse. Qui est encore recyclée dans cet épisode. En fait, C'est fou. ils travaillent à l'envers. Ils disent on a un décor de grotte, faites le scénario. Voilà, c'est ça. Vous avez le droit de la modifier 3 fois. C'est tout par épisode. Oh là là, c'est une grotte enneigée. Oh là là. Oh, dans là cette là. grotte, je dois faire un saut de l'ange pour aller de l'autre côté. Oh, je mets un pont. Oh, le pont est cassé. Dommage. Je me suis quand même bien marrée quand même dans cet épisode, on va dire la vérité. La scène culte quand c'est comment il s'appelle, Arthos Altos. cherche Barbara qui s'est enfuie. Il ouvre juste, il voit Barbara dans le couloir qui se barre par cette porte-là, qui la referme. Il ouvre la porte, hop, il regarde, il la referme. Ah non, elle est pas là. Allez, next porte. Non, mais sérieux, mec, fais l'effort quand même d'aller un peu plus loin. Et même quand la jeune femme blonde, elle rentre aussi par ici, et que t'as Barbara qui est juste en dessous, qui se cache, elle passe littéralement, mais à 2 cm d'elle sans la voir, quoi. Bah, elle est l'espèce de incroyable, Barbara. Hein? Espèce de prison, là, c'est ça? Non, Dans c'est les quand ils sortent de la ville. Dans Ah, quand ils sortent l'épisode de la ville. 2. Ah oui, OK. Ouais, non, mais en fait, ils sont tous aveugles. Ou alors les décors le rendent pas, mais c'est énorme, en fait, dans l'idée du scénario, peut-être. Ouais, je pense. Et puis, je voulais revenir à un truc qu'on voit au tout début de l'épisode. C'est génial, Doctor Who. Ça voyage dans le temps, on voit des planètes exotiques et tout. Et puis là, tu vois des mecs qui se font dissoudre à l'acide vivant. C'est Doctor Who, quoi. Breaking L'épisode Bad. d'avant, t'as Barbara qui se fait séquestrer et puis qui se fait limite torturer. Et là, c'est un mec qui se fait dissoudre à l'acide. C'est génial. Et c'est un vrai. En fait, c'est vraiment un épisode de Breaking Bad. Manque juste un peu de drogue, mais c'est en vrai, on n'était pas très loin. Ça fout fou. D'ailleurs, en parlant du coup, bon, des plans, on revient un peu dessus, mais des fois, t'as carrément le même plan qui est filmé 10 fois différemment. Oui. Donc, c'est pas des recons, hein, c'est vraiment le même plan qui dit oh, cette fois-ci, vous allez passer de droite à gauche. Là, vous passez de gauche à droite. C'est bon, on l'a bien utilisé celui-là, on passe au prochain. Puis comme je l'ai dit auparavant, j'ai trouvé que l'épisode manquait beaucoup de musique et ça alourdit le rythme. C'était ça qui était quand même assez compliqué pour moi de le revoir parce que ça manquait de musique, quoi, manquait de notes. Bon, on en a quelques-unes, hein. Tin, 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 tin. Tin, tin. Ah oui, parce qu'il faut tenir la note, hein, sinon c'est pas suspense. Mais voilà, à part ça, non, ça aurait mérité quand même parce que bon, l'histoire elle n'était pas si nulle que ça. Voilà, j'étais peut-être un peu trop dure. Mais rajouter de la musique, ça aurait été quand même un peu plus sympa, quoi. Mais je crois qu'on a eu de la chance parce que les musiques ont été rajoutées dans les épisodes qu'on a vus avant. C'était les musiques soit du recon, soit de Ouais, c'est ça. leur recolorisation, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, vers la fin, ils font le combat avec le Vord et on dirait vraiment un combat de maternelle. Genre vraiment le faux plan de l'homme qui tombe. J'étais mort de rire. En fait, on le voit, il rapetisse. On dirait, tu sais, c'est un petit Lego que tu jettes, quoi. Il va écarter. Ça fait le côté maquette, ouais, c'est énorme. Mais on voit qu'ils essayent, mais on voit qu'ils ont pas l'argent non plus, quoi. Après, c'est Ils ont tellement pas 64, d'argent. mais Ils ont tellement pas d'argent, on dirait que c'est une parodie, quoi. Genre que t'as le Vord qui se fait choper par la porte. Mais putain, mais moi j'ai rigolé. Hein.
Mais la scène du trou, moi, ça m'a trop fait penser. Je suis désolée. Je suis sûre que les scénaristes de GOT, ils sont inspirés de cette scène lorsque Lisa Harin se fait pousser dans le trou. Oh, mais oui, c'est vrai. J'avais oublié cette scène. Je vois bien les scénaristes de Game of Thrones qui revoient la scène en mode «Ouais, c'est ça que t'as dit.» Ouais, C'est ça. cette scène-là que je veux. Et regarde The Keys of Paris. Je dis, on a trouvé, les gars. On a trouvé. On Tu tient le vois avec la quelque clope au chose. bec en train de la sortir. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est marrant, ils ont réussi à créer un proto-Creed Willem. Quand t'as le bourde qui tombe à l'acide, il y a vraiment le. Oui. Ah oui, Ouais. c'est tellement ça, putain. C'est vrai. Et puis pour rester sur les bourdes, alors je savais pas comment trop l'amener, mais je kiffe le design des casques en fait. Autant Ah, ils c'est ont l'air complètement cons avec leur truc de plongée, mais le casque je le trouve stylé. Ça fait un Du peu coup, c'est- Black Panther. ça les rend vraiment stylés, ça les rend uniques en fait, vraiment par rapport à. Ils ont Mais vraiment comme un les- casque alors. C'est vraiment un casque et c'est pas des extraterrestres qui parlent en fait. Mm. Ah Ok. ouais, ça- Ouais, enfin, en tout cas, c'est expliqué un peu comme ça, je trouve. Ok. Ouais, moi je pensais que c'était des extraterrestres qui parlaient, mais on voyait pas leur bouche, quoi, tout simplement. Après, le mec en toche qui nous donne des quêtes à la manière d'un RPG en mode tenez la quête. S'il vous plaît, prenez mes 4 clés que j'ai mis dans le monde. Récupérez-les. Et puis après, la quête, c'est détruisez les clés que je vous ai données. C'est vrai. le PNJ quoi. Ils ont pas accepté la quête et pourtant ils ont été obligés de la faire. Ah ouais, parce qu'il a fait vous n'avez pas accepté, je bloque le Tardis. Ça c'est la boucle de dialogue après. Tant que vous n'avez pas accepté. C'est le présentateur de Fort Boyard. Olivier Mine. Oui. Bah non, c'est Patrice Laffont. Ouais, c'est plus Patrice Laffont. RIP d'ailleurs. Oui, RIP Mm. d'ailleurs. Effectivement. Le moine, il a même pas été stable en vrai. On voit bien à l'écran qu'il se touche pas du tout. Peut-être que dans les vieilles télé, il y avait un petit espoir d'y croire, mais vraiment, de notre côté, enfin, on se rend compte qu'il se touche pas et que l'autre il fait «Ah, tu m'as touché, non, je tombe par terre.» Bah, c'est peut-être la même scène avec Barbara, peut-être qu'il devait pas, il fallait pas qu'on le casse pour Ouais, utiliser. peut-être. Si on avait ça. C'est le Sinon, même il gars mourrait avec le vraiment en casque. fait. Et oui, du coup, bah, sur la scène, on a Barbara là, qui se téléporte en avance, et ils sont accueillis comme des rois. Ils arrivent dans une pièce où vraiment tout était déjà prévu. Ils mangent, enfin, ils arrivent à manger dès qu'ils arrivent, ils mangent directement. Il y a déjà tous les lits, enfin Oui, vraiment ils étaient attendus quoi. il y a Vraiment c'était 4 prévu. lits, 4 enfin tout est Ouais. prévu pour qu'ils soient là, quoi. C'est un truc de dingue. Et du coup, les morphos à qui m'ont fait penser, c'était, les cerveaux de Jimmy Neutron, pour ceux qu'on la ref. Ouais. Ah! Sauf Avec que les petits Jimmy yeux. Neutron, il a qu'une mèche. Non, mais Non, les mais- cerveaux, tu sais les petits cerveaux qui Ah mais oui, ça y est, bah oui, ça y est, ça me revient. Oui! du coup, pour moi, j'avais la secte des cerveaux de Jimmy Neutron, quoi. Mais vous savez, en y repensant, ça me fait penser aussi aux extraterrestres dans les Simpsons. Sauf qu'ils sont un peu plus grands. Parce qu'ils sont Oui. pareils, ils sont sous cloche avec Oui. 2 yeux qui montent comme ça. Ouais, complètement. Moi, ça se trouve, Matt Groening, il s'est inspiré de ceux-là, hein. Ah bah, je suis sûr. En fait, je suis sûr que tous les plus grands scénaristes qu'on connaît sont inspirés de cet épisode. Ils ont, Ah ils ont oui. juste dit. Ah ouais. Ils se fait brainstorming les gars. The Keys of Marinus. C'est pour ça que c'est un épisode qu'il faut le regarder. Ah ouais. Même Futurama, tu sais, les bocals en tête aussi, ils ont fait pareil. Ah bah hein. bien sûr, sûr et certain, sûr et certain. Peut-être même Mars Attack, j'ai peut-être un doute, tu vois. Mm. Et ouais, le Nextly, donc le suivant, enfin l'épisode suivant, on a le début d'une sentence de Sentence of Death qui a été retournée, mais les plans cam sont pas les mêmes. Du coup, ils se sont dit: «Allez, dans le Nextly, on vous annonce ça» et quand tu as l'intro du coup de l'épisode, tu fais: «Mais c'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Pourquoi vous êtes fait chier à mettre autre chose en fait?» C'est clair. Là, Le visiblement, montage. ils avaient du budget pour tourner 2 trucs ou alors ils se sont dit: «Ah merde, on a oublié de faire la même chose. Bon, bah, on met l'autre». On a perdu Non, mais- les rushs. Bon, Le voilà. montage dans les années 60, ça devait être un délire. hein. Bah, tu Oui, sais, je ils pense. coupaient la bobine, ils faisaient des collés au scotch, hein. Ouais, bah voilà, justement. Ils avaient la flemme. Ah bah ouais. Ils l'avaient déjà collé pour faire la fin, ils pouvaient pas la recoller. Et puis, Format, on a parlé dans le résumé, mais on a eu exactement la même réaction là, quand il y a Barman là, qui se fait karma direct avec les lianes. Ah oui. J'ai eu la même, mais j'ai fait je sais dans ta mère, toi. Mais en même temps, le mec, il vient, il dit: «Je vais vous aider, mais je veux savoir si vous êtes vraiment quelqu'un de confiance» et en plus, il laisse Barbara dans ses filets, il se casse.
Mais quel connard! Bah, mais ça restait un petit filet. Bah oui, mais quand même, il aurait pu au moins l'aider, quoi. Après, Barbara, elle arrive pas à s'en sortir, donc au bout d'un moment, Ouais, vaut c'est mieux la vrai. C'est laisser. vrai, c'est Sinon, vrai. elle apprendra jamais. Mmh. Et puis, petite idée DIY, si vous voulez ressusciter un mec qui est congelé, bah, vous avez juste à mettre 5 minutes d'eau chaude et puis après ça repart, c'est bon, c'est tranquille. Ouais, non, mais ça cette Ouais. scène, c'est incroyable aussi dans cette Ça, grotte, c'est hein. Oui, la abusé, quoi. la tuyauterie qui était déjà set-up aussi, tiens. Oui, Oui, non, mais ça c'est aussi. ça. On met dans Ils ont une grotte hyper loin, mais par contre, il y a un mec qui a pensé à mettre de l'eau chaude. Il prend ah quoi oui et ils son ont pas bain, de quoi? feu. Ils veulent faire du feu, ils peuvent pas faire du feu, mais il y a de l'eau chaude. Il y a Incroyable. quelqu'un qui a set-up la baignoire. Tu le plombier du coin, imagine. Ah ouais, non, mais ouais, incroyable. Les pics d'acier qui sont censés trouer la peau de Barbara lorsqu'elle est dans son filet. En fait, tu te rends compte qu'ils sont en carton. Bon, ça encore, bon, à la limite, passons. Mais quand la machine, en fait, se déroule et que les pics commencent à arriver vers Barbara, tu vois les pics qui vibrent Oui, ils vibrent, oui. au mouvement du mécanisme. Tu dis, non, mais un petit effort quand même, non? Vraiment, c'est un papier, leur truc. Enfin, ils ont tout fait. Oui. Du papier mâché. Ils auraient pu mettre de l'alu autour, Non, je mais ne sais pas. Enfin, du papier mâché, ça aurait fait un meilleur effet en vrai. Hein. Mmh. ah oui, là, c'était Ça vraiment bougeait de la pas. feuille, quoi. Là, franchement, tu souffles dessus, t'as plus les pics, quoi. Puis même la machine, elle galère, hein, à descendre pour essayer de Oui! tu vois, ils sont tu vois vraiment que c'est des mecs qui sont en train de tirer et tout. Oui. Mais la machine, elle galère pour descendre et en plus après le vieux, dont j'ai oublié le prénom là, il ouvre la porte et il attend, 3 heures là, on voit que ses pieds et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il fout quoi?» avant de pouvoir la sauver alors qu'elle crie, Barbara, elle arrête pas de crier. C'est lui, en fait, qui descend les pics. C'est Il fait ça. Ah! Et d'ailleurs, c'est cette scène-là qui a inspiré le showrunner de Saw. Mais bien sûr! Mais bien Ah oui! sûr, Ah, c'est mais oh vraiment là là! C'est vraiment la réunion, Incroyable. quoi. Ah ouais, c'est vraiment, c'est l'épisode, alors on vous le conseille de le regarder du coup, ceux qui nous écoutez, hein, parce qu'il est super important, hein, il a inspiré les plus grands. Surtout ceux Si qui vous font êtes des écoles de scénariste, cinéma. voilà, c'est ça. Mathéo, on pense à toi. Voilà, Exactement. re-regarde-le. Et puis, je sais pas si vous avez vu enfin, à partir du jugement, Taron, le mec qui merde, je vais Qui retrouver le mot en interroge, français. Qui interroge, merci. avec Qui plaisir. interroge Yann. Vous trouvez pas que ça fait carrément, enfin, ça fait carrément comme un cadet de Days of the Lake? Ouais, exactement. Moi, il me faisait penser celui qui ressemble à Jean-Luc Lemoyne dans Oui, Genesis. exactement, Et ça, exactement. pour moi, c'était exactement le même personnage, quoi. Ah ouais. En même temps, je trouve que c'était un peu construit à la manière d'un épisode d'Alec en fait, cet épisode-là, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, c'est les prémices, alors sans spoiler, c'est les prémices de The Chase. Ah, d'ailleurs, on sait pourquoi, hein, c'est le même scénariste, non? Ah bah Ça, oui, c'est c'est le même Thierry Nichon. scénariste, Pour exactement, ça, hein. Tu exactement. parlais du jugement, d'ailleurs. Bah, du coup, de mon côté, bon, j'avais pas la même ref de Genesis of the Dalek. Moi, j'étais plutôt le niveau du jugement, c'était, du niveau Cordier jugé flic, hein. C'était C'est en dur. mode: «Je suis le juge, je suis le flic, je te juge. Ah, dommage». Mm. Ah, mais surtout pendant ce procès, il y a quand même un homme qui meurt, hein. Mais la cour, elle reprend son taf illico, elle est comme si de rien n'était. Tu sais, je me suis Mais demandé si c'était peut-être normal, comme dans les entreprises, ils ont droit à leurs 3% de perte. Bon, c'est pas grave. Mais il Ça, meurt c'est en des plein bureaucrates, hein, milieu! ça gratte. C'est pas il meurt sur le côté, c'est il meurt en plein milieu mais de oui, la il Mais meurt en plein pendant qu'il est milieu. interrogé. Et Mais là, oui. séquence suivante, t'as le docteur qui est blablabla, les juges blablabla. Ah bon, d'accord. C'est la Mais première fois qu'ils voient un meurtre, par contre, des gens qui se font, tuer d'un seul coup, pas ouais, pas grave, ouais, c'est ça. À l'époque, c'était normal. Non, je rigole. Mais par contre, là, on a une mort, à l'écran et devant plein de gens. On en parle Mm. un peu de la violence dans cet épisode, entre d'un côté Vasseur qui veut vraiment abuser sexuellement de Barbara et Hayden qui bat sa femme parce qu'on l'entend qu'il la frappe à travers la porte. Mm. Au final, moi je comprends que Kala ait eu envie de le tuer, hein, honnêtement, hein. Ah oui, non, mais Mm, Mais mm, mm. vraiment, hein. et Mais oui. 64, dans les propos aussi, visiblement. Ah oui, 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 hein, C'est ça. vraiment, hein. Bon, celui-là, j'ai hésité à le mettre. Ah ouais, mais tu es obligé de le dire parce qu'elle est Non, trop maintenant, bien. je suis obligé. Elle est trop bien. Vous avez remarqué, Barbara, elle avait un elle a sorti Elle son avait god, quoi? en Ah mode bon? téléphone. Bonjour.
Putain, mais son god, mais mec, en plus je dis une brosse à cheveux, mais putain, mais c'est pas possible. Mais non, Oui, c'est oui. un lisseur, les gars. Excuse-moi, j'ai plus de cheveux, je sais pas ce que c'est qu'un lisseur. Ah, là, ça lisse bien, visiblement. En tout cas, Oh là là. Ça lisse même l'intérieur. Oui. Allez. Oh. Genre- Et ça Pardon. sonne. Ah oui, ça sonne. Ah oui, bah, Bah, ça sonne ou ça vibre, on sait pas trop. Elle a C'est peut-être le pas mis god- sur silencieux. Et c'est le god complexe. Oh. Alors là, elle est bien celle-là, franchement. Un joli jeu de mots. Allez, Là, on je la note. m'incline. On la note dans les annales. Avec grand plaisir. D'accord. Il est tard, il est tard. On fait des triples réactions, là, ça va plus. Ah ouais, il est Euh, tard, ça va plus. Bon, il en reste plus beaucoup, là. Vous vous rappelez, du coup, on a au moment où en fait Suzanne s'est fait kidnapper, elle est dans le placard. T'as la Oui. kidnappeuse qui fait son plus beau roleplay en mode oh non, mon mari est mort, arrêtez de m'interroger. Et après, t'as la kidnappeuse, donc elle rigole, elle part vite voir Suzanne en mode ah, 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 tes amis sont venus. Et en fait, bah, Suzanne a tout entendu, elle avait juste les yeux bandés. Du coup, genre, bon, bah. Ah non, mince, j'ai rien entendu. Heureusement que t'es là pour tout me raconter. Oui, c'est vrai ça, j'avais pas capté. C'est parce qu'une porte est fermée qu'on les entend pas. Ah bah ouais, non, mais elle est à côté dans le placard. Enfin, vraiment, il y a 2 pièces. Il y a la porte, la chambre, le placard, et elle est à côté. Bon. Mais Après, Suzanne, elle fait. De toute façon, elle peut rien dire, donc elle peut pas dire, bah oui, j'ai entendu, connasse, mais bon, voilà. Ouais, elle est bâillonnée, la pauvre. Mmh. Et moi, je terminerai par que moi aussi, je mettrais des preuves évidentes d'un meurtre dans un placard en bois qui ferme juste avec une simple clé. Bah ouais. J'avoue, niveau sécurité, c'est pas dingue. Hein. Non mais Mmh. sérieux quoi. En plus c'est je les mets où les preuves du meurtre? Oh bah tiens dans le placard juste là. OK d'accord, il y a genre pas le docteur qui est présent et qui pourrait être accusé d'être coupable aussi parce qu'en fait personne ne connaît ce mec. Il y a genre peut-être des figurants ou des gens qui traînent autour qui auraient pu laisser une oreille traîner comme le procureur par exemple. C'était la première fois qu'ils avaient un meurtre. Tu vas pas leur demander d'avoir un placard à Oui. sceller. C'est J'avoue, vrai. t'as 3 feuilles qui se battent dans le truc, dans l'épreuve. Ouais. C'est vraiment. C'était le premier meurtre. On inaugure. C'est ça, exactement. Ils avaient quand même déjà pensé à avoir un placard, c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est vrai. Bon, eh ben, fou, si on devait résumer cet épisode en un seul mot. Moi, je dirais Takeshi Castle pour la référence au temple avec toutes les portes qui se tournent et les petites déambulations dans les couloirs en mode je vous enferme, vous êtes bloqué. OK. Moi, c'est valeur étalon. C'est vraiment l'épisode qui englobe bien cette ère-là. D'accord. Moi, Ouais, je ouais, dirais juste, un slogan parce qu'en un seul mot, c'était difficile, pardon. J'ai envie de dire, voyager gratuitement grâce à Arbitan's Travel. Waouh. Tu fais des pubs, toi, non? Ouais, exactement. Mmh. Et je dirais Fort Boyard de Marinus. Oui, parce que finalement, ils cherchent les clés et ils n'ont pas récupéré le trésor. Il est où le petit nain? C'est Il y en a 2. Mais non, mais Passe partout et c'est passe temps. En mais fait, c'est les inconnus qui disent ça. Ah oui. c'est Ah vrai. oui, c'est vrai, c'est des inconnus. En fait, les petits nains, c'est les gros escargots, enfermés dans leur J'arrive pas à me refaire que t'aies dit les escargots. En même temps, j'ai jamais vu Allez. de crâne. Dit comme ça. Parce que les petits nains. Ok. Ils sont plus petits que des nains, visiblement, du coup. Ah. Mais les scénaristes de GOT s'en sont occupés parce qu'ils ont réussi à placer Tyrion Lannister. Ouais, the best. Exactement. Si le TARDIS n'avait pas été une cabine téléphonique dans cet épisode, en sachant qu'il n'a atterri que sur l'île, hein, comment vous l'imagineriez qu'il serait aujourd'hui? Une petite pyramide, à côté de la grosse pyramide. Ah ouais, ça c'est une bonne idée ça. Un petit vestiaire de plage. Là où vous savez où on change pour aller. Pour aller se baigner. Ouais, c'est ça. Moi j'ai envie de dire une boîte à chaussures pour Suzanne. Mais Ça aurait géante, quoi. été- Le foreshadowing, il aurait été un peu énorme pour celui-là. du Ouais, coup. ça aurait été rigolo. Et du coup Eh Lily? bien, bah, je sais toujours pas. Quoi, ça fait un épisode et t'as pas. T'as pas réfléchi depuis l'épisode dernier? Oh là là. Non, tu sais quoi? Un palmier, cette fois-ci, ça fonctionne. Ah, Là, pour le coup, Ah, là ça fonctionne, ouais, un palmier, effectivement. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence.
I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Petite Eh partie ben, anecdote, oui, c'est ça? on est passé Allez. exactement. On va passer au petit potin. Et c'est Ja qui va nous dire les petits Et pas des potins de grands. cet épisode. Et non, Ah c'est non, des petits. c'est des petits potins. Exactement. Le premier, on y apprend que dans cet épisode, que le scanner du TARDIS, il ne montre que des images en noir et blanc. Dans le script avait fait Terry Nation, il suggérait que la raison de la venue du Docteur dans l'Angleterre en 1963, donc le tout premier épisode, et c'était de pouvoir contacter des techniciens de la BBC afin de la remettre en couleur. Néanmoins, le Docteur il précise qu'il utilisait aussi un autre écran en couleur, celui-ci, mais que ce dernier était hors combat, Ouais, c'est d'après la, rigolo ça. d'après la traduction. Mm. William Hartnell étant en vacances durant 2 semaines, le Docteur n'apparaît pas dans les parties The Screaming Jungle et The... Des petits potins pour compenser avec mon gros popotin. D'accord. D'accord. Alors, il y a eu un problème? Ouais, t'as pas entendu? Ah non, j'ai coupé le bot. Ah, bah tant mieux. C'est qui a écrit ça? Oh, c'est pas le cas. J'ai coupé le son du bot. On fait comme si de rien Ok. n'était. Ok, J'ai je coupé le son du je bot redis, au pire exprès. tu couperas. William Hartnell étant en vacances durant 2 semaines, le Docteur n'apparaît pas dans les parties Screaming Jungle et The Snow of Terror, le personnage étant en train de chercher la 4ème clé. À l'origine, il devait accompagner Suzanne Sabetta dans la partie The Snow of Terror, et Barbara devait retrouver sa bague au lieu de retrouver des téléporteurs portatifs. Il s'agit du coup Hmm. de la première absence du Docteur dans l'épisode de Doctor Who. Un autre potin, cette histoire contient en fait une scène controversée, donc on va y venir, dans laquelle Vasor, le trappeur qui recueille Barbara dans l'épisode de la neige, tente visiblement de violer Barbara. Hmm. C'est ce que tu avais déjà annoncé. Oui. Malgré cela, The Cave of Marinus bénéficie du certificat U, à savoir que du coup que c'est le certificat pour le Royaume-Uni, qui signifie sans restriction d'âge, pour sa D'accord. sortie vidéo en 99. Ah. Comme quoi, c'était une autre époque, hein, 99. Ah oui. Ouais. Entre la diffusion de The Velvet Web et de The Screaming Jungle, la BBC a lancé BBC Two, une deuxième chaîne, et du coup The Screaming Jungle fut par conséquent le premier épisode diffusé sur ce qu'on appelle désormais BBC One. Trop bien. D'accord. Et dernier potin, pardon, la reconstruction d'une caverne de glace en polystyrène. Ah oui, pardon, excuse-moi, je vais la refaire. Vas-y, La vas-y, vas-y. reconstitution de la caverne de glace a été fait en polystyrène, voilà. Et les loups qu'on voit dans la partie où il y a Vassor, donc quand Yann il cherche son copain et qu'il a de la viande parce que Vassor il est sympa, il lui a fourni de la viande dans son sac. En fait, c'est des loups issus de stock shot, donc des loups d'images qui ont été prises autre part et qu'ils ont intégrés dans le film en mode oui, on a filmé des loups. Ok, Ouais, trop pour le coup, c'était bien. cramé. Ça. Ah. Ouais, c'était cramé parce que ça se voyait que c'était pas du tout la même pellicule ni rien, quoi. Mais, C'est bon. ça. Ouais. Mais dans l'époque, je pense que ça passait. Et on termine par la citation que j'ai relevée dans cet épisode qui va nous être lue aussi par Ja. Je ne pense pas que l'homme soit fait pour être contrôlé par des machines. Les machines peuvent faire les lois, mais elles ne peuvent garantir la justice. Seul un être humain en est capable. Et c'est le Docteur qui dit ça. Et je trouve que cette citation est très juste à notre époque en 2024. Comme quoi, il y a 60 ans qui séparent cet épisode de notre époque à nous. Et l'IA est toujours aussi présente. Mm. Eh bien, merci les copains, c'était super chouette. Bravo. Merci J'avoue. à tous. Merci. Et pour ceux qui nous écoutaient, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, bien évidemment, sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher votre abonnement. Je ne sais pas si on a passé les 400, puisque finalement, on a enregistré Marco Polo et The Cave of Marinus le même jour. Donc, Oh, il spoil. Oh non, je peux pas dire ça. je réitère ma demande. Faites-nous passer à 400 abonnés, s'il vous plaît. Plus, hein. Voilà. En plus, si vous en avez envie, bien évidemment, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sous cet épisode. Et si jamais, vous aussi, dites-nous comment vous imagineriez que le Tardis pourrait être après avoir écouté cet épisode ou après l'avoir regardé, si vous regardez les classiques en même temps que nous les commentons. Eh bien, la prochaine fois, on retourne dans le passé et Barbara va se prendre pour une déesse. La Nintendo DS. Ouais, la Nintendo. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Goodbye. Bless you, my child. What are you going to do now? Well, we might well return to the City of Millenniums. We still have our travel dials. It's a good place to start. Susan! We've got to go now. Goodbye, Speak. Goodbye, Susan. Goodbye, Altos. Goodbye, Susan.
What shall I do with this key, the one I didn't give to Yartek? Why don't you give it to the doctor? That's a good idea. All right, I will. Goodbye, Barbara. Goodbye, Altos. We shall think of you often. Ian. Goodbye, Altos. Goodbye, Sabitha. Take care of her, Altos. You may depend on that. Oh, dear. I shall miss them. Come on, Barbara.